Allez, les cribles de la polémique sont par ici sur les antennes de la 3. Même les plus distingués font l'objet d'épuration. Puis polémique, l'émission polémique tout en fraîcheur sur le pack. Alors recevez nos civilités ainsi que le traditionnel Aquaba pour ce nouveau numéro. Bien évidemment, sensations et émotions distillées par l'indéfectible équipe seront avec vous ce soir. Annie-France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. J'adore la coiffure. C'est vrai? Merci. Ouais. Oh là! Oh là, qui parle? Il faut chercher le compliment que tu vas me faire là. Son Excellence. Son Excellence. Oui, Yves. Comment allez-vous? Ça va très bien, Nous Yves. sommes très honorés, Son Excellence, avec cette couleur chatoyante. Voilà quoi, sublime nos yeux. On est très heureux. Vous allez bien, j'espère, Excellence? Oui, je vais très bien, merci. On est très heureux de vous avoir également sur ce plateau. Marie-Dominique, tout en douceur. Hello Yves. Ça va bien? Ça va bien et toi? Hello, Marie-Dominique. Hey, Guy. Comment tu vas? J'ai liké. Ça va bien, Hervé? Très bien, merci et toi? Ouais, ça va bien, merci. En tout cas, ce soir, la configuration est telle que nous avons besoin de vos interventions. Et ça, vous le savez. Alors, vous le savez également que vos avis et commentaires sont attendus, mais dans le strict respect des différentes normes. Sur le live de la page Facebook de la 3, vos commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. Par la suite, n'oubliez surtout pas votre numéro de téléphone si l'envie vous vient de poser des questions à notre invité, car oui, c'est possible depuis votre canapé, depuis vos foyers respectifs. Si vous êtes abonné de Canal+ Horizon pour nous rejoindre, vous n'avez qu'à taper le 203. Pour ceux de chez StarTimes, c'est le numéro 740. Et enfin, le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Ce soir, nous saluons encore deux fans tout en les sensibilisant. Effectivement, j'ai envie de dire bonjour à Abbas Berlin, qui vit à Berlin, bien évidemment. C'est pour ça qu'il s'appelle Berlin. Je pense. Okay. Et Sinare Issa, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est à New York, des férus inconditionnels depuis polémique, à qui je fais coucou et à qui j'ai envie de dire ce soir de se laver la main avec de l'eau et du savon et d'utiliser un gel antibactérien avec lequel ils doivent se nettoyer la main comme ceci et surtout d'aérer les espaces où ils se trouvent. C'est très important. Moi, j'ai vu Mélène Komoé, oui, et Tichou Annick. Oui, je vais vous faire un coucou et je vous demande, s'il vous plaît, si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Et si vous n'avez pas de papier mouchoir, faites ça dans le pli du coude. Alors, moi j'envoie plein de kissous à Adama Noé Abba, qui nous suit depuis Abidjan, et puis à Valtish Chakamba de la RDC. Si vous voulez encore plus de kissous, quand vous sautez, prenez vos cache-nez. Mukaila Sawadogo de Ouagadougou. Alors, il faut observer le mètre de distanciation physique entre toi et toute autre personne autour de toi. Boris Glopleu. Ouais. Et pourquoi vous riez? Non, ça a besoin de concentration. Ok. Je me suis entraîné toute l'après-midi. Reprends voir. Boris Glopleu. Ok. Bonsoir à toi. Et nous saluons à tous ceux qui nous suivent et je salue en particulier mon coiffeur. Voilà, il se nomme Romaric. Permettez que je le salue. Voilà, prends tes points. Et puis lui, quand il a des problèmes, il appelle le 119 pour avoir toutes les réponses aux questions qu'il se pose. Voilà donc qui nous permet de rentrer dans le contenu de cette émission. Ce soir, nous rentrons dans une dimension spirituelle avec un personnage tout aussi singulier que sophistiqué. Sommaire. Aujourd'hui, le sommaire de Pipe Polémique sera luxueux et cossu. L'ironie étant un élément du bonheur et comme la tradition l'oblige, rions de nos blagues à l'ivoirienne. Allez, un bon numéro de PPLK tout en spiritualité pour cet après-midi ou cette soirée sur les antennes de la 3. C'est selon la prestance et l'élégance, la fortune également du révérend Raoul Wafo enflamme la toile. Quoi de plus normal pour nos polémistes qui sont installés de s'interroger. Ça sera après le serveur suivant. Ce serveur plante le décor de cette séquence à l'ivoirienne. Effectivement, Yves, tout à l'heure, je venais et au même feu. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vois un attroupement de personnes autour d'une autre personne qui est couchée sur le goudron à même le sol, mais qui est vraiment mal en point. Dieu merci, il y a mon vendeur, fameux vendeur qui vient vers moi. Donc je le vois, je suis inquiet. Il me dit non, je vends mes médicaments des cafards. Il dit c'est pas dangereux pour les hommes. Ça, il dit non, c'est pas dangereux. Il dit mais est-ce que toi tu peux goûter? Je lui demande, il dit c'est pas dangereux. En même temps, je regarde, il dit mais qui est couché à terre là-bas?
Il dit non, c'est mon collègue, il voulait impressionner un vendeur, il a goûté. On attend les pompiers. Ah, il a déjà répondu, c'est une manière de dire que tu vas goûter. Et quelle idée aussi. Le pauvre. Oh là là. Le Bon, vendeur. d'accord. Deuxième tableau, concert de Ange Faro et Plaquemane. Un grand concert le 31 décembre. Oula. Oui, l'entrée, table de 4 places, 1 300 000 francs. Ouf. Table de 10 places, 5 millions. Ah ben ça va. Qui organise ça? Ah, c'est abordable. C'est bon. 10 abordable. places, Bon, ça fait... Quand il y a quelqu'un qui a vu, il a dit, si je viens à ma table, je paye quand même. Et ton placali? C'est plaqué, là, tu as payé 1 million. Là. Le 31 décembre. 31 décembre. Ça sera chaud, hein. Qui va y aller? Ouais, je t'accompagne volontiers. Je demande qui va y aller. Mais, ouais, je t'accompagne, donc je vais y aller. Merci Yves. Allez, permettez-nous de vous rappeler que vous pourrez nous suivre. Il vous suffit de télécharger l'application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous regarder en direct, basculez sur la page YouTube de la 3. On a bien sûr les différents replays qui vous permettront de vous mettre à jour. Le révérend Raoul Wafo, homme de Dieu dont la fortune est le dernier bijou, font des remous et active la polémique. On en parle après ceci. Tout ce que Satan avait réussi à voler. Le très célèbre homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo, a fait il y a juste quelques jours l'actualité sur les réseaux sociaux, journaux en ligne et autres. La raison, sa nouvelle voiture dont toute la ville parle. Mais au fait, qui est Raoul Wafo? Quel est son parcours? D'où tire-t-il sa richesse? Autant de questions auxquelles l'homme de Dieu répondra à Pipolémique. Débat. Les questions que vous posez, vous pourrez également les poser sur ce plateau. Vous avez la possibilité et le droit d'ailleurs. Il n'y a que cette lucarne pour vous l'offrir et poser les questions que vous posez à notre invité et ce directement. D'ailleurs, c'est un serviteur de Dieu au profil très atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu. Aussitôt, il se consacre entièrement à ce sacerdoce et suit plusieurs formations bibliques et théologiques. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église, le Temple de la Foi, qui compte plus de 3000 fidèles. Outre son manteau d'homme de Dieu dévoué, il revêt également celui de diplomate, coach, entrepreneur et chef d'entreprise au succès remarquable. Autant de succès dans les affaires et dans le ministère qui suscite naturellement différentes questions que vous posez et que nous poserons ce soir avec nous, le prestigieux révérend Raoul Wafo dans PPLK, s'il vous plaît. They are the works of men. PPLK exclusif et inédit, c'est un honneur et nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau. Révérend, merci en tout cas de répondre présent à cet appel, j'ai envie de dire. Bah, c'est un privilège pour moi d'être là. Ouais. J'ai vraiment pas l'habitude de souvent répondre aux sollicitations des médias, mais je me suis dit, bon, il faut quand même que je vienne. Quand tu as la motivation, et puis je dis bon, c'est un privilège pour moi d'être là. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à répondre présent? Parce que je pense que c'est une saison importante, il y a eu tellement de choses qui se disent, et des personnes regardent à distance, et je me suis dit qu'il est quand même important de pouvoir répondre aux questions. Je suis un serviteur de Dieu, que les personnes peuvent se poser pour encourager beaucoup d'autres personnes et instruire d'autres personnes, servir d'éléments catalyseurs pour permettre à d'autres personnes d'aller à un autre palier élevé de la vie. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Ouais. C'est vraiment pour ça que je suis. En tout cas, merci encore une fois pour nos téléspectateurs et pour nous également d'être présents pour ce numéro de PPLK. On vous rappelle, vous pourrez lui poser vos questions de façon directe à travers nos différents canaux. En parlant de différents canaux, justement, vous êtes l'objet de curiosité ces temps-ci sur les réseaux sociaux à cause d'une voiture de luxe, une voiture qui affole littéralement les réseaux. Combien elle vous a coûté cette voiture? Vous ne répondrez pas. On a tout le temps pour répondre et pour en parler. Le temps pour nous de vous présenter ce révérend qui, entre prêche, évangélisation et vie de luxe, sait assurément gagner des âmes. Révérend Wafo. Oh Père, je veux que ce mois soit le plus beau de tous les mois que j'ai vécu sous le soleil. Aide-moi, oh Père, à être semblable à toi en pensée et en action. Oui, mon Dieu, je veux être différent
ce mois à venir, du 1er au 31, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit. Le diable aura tendance à te faire croire que si tu n'es pas avec lui, que si tu ne te prosternes pas devant lui, alors ta vie ne sera rien. C'est faux. Tu ne peux obtenir sous le ciel que ce qui t'a été réservé par Dieu. Ose penser plus grand. Il dit dans sa parole qu'il est capable d'agir infiniment au-delà de ce que tu demandes, imagines ou penses. C'est terrible. Il agit au-delà par la puissance qui est en toi. Il faut bien que tu saches que généralement dans la vie, l'échec est précurseur du succès. Les troubles ou les tribulations de la vie sont des signes annonciateurs d'un avenir glorieux si et seulement si tu as la bonne attitude. La bonne attitude, c'est laquelle? Ne pas abandonner. Le révérend Raoul Wafo, à travers ces quelques sorties qui font office de vidéo de présentation. J'ai remarqué qu'il parle avec force et tout ça. Ouais. Et j'ai remarqué que les autres pasteurs aussi font ça. Ils me demandent, c'est un code pour devenir pasteur ou bien je ne comprends pas. Non, mais je sens la force. Non, c'est une passion. C'est-à-dire qu'il y a un revêtement naturellement. Si vous me côtoyez, je suis quelqu'un de très calme, très réservé. Ceux qui me côtoient sont souvent surpris de la transformation qu'il y a entre l'homme qu'on côtoie tous les jours et celui qui est sur le pupitre. Donc je pense sur le revêtement de la grâce, le revêtement de l'onction, la présence de Dieu, la passion qu'il y a quand on exprime les phrases. Moi, je suis émerveillé quand je regarde ça, je suis émerveillé de l'instrument que je suis entre les mains de Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu qui agit au travers de moi. Je suis comme vase, l'instrument. Alors commençons par le début. Quelle était votre vie avant de rencontrer Jésus-Christ? Je suis né d'une famille où mon père était commissaire de police, ma mère était une chef d'entreprise et puis femme au foyer. Et à l'âge de 24 ans, j'ai eu une apparition de Seigneur. Avant ça, j'étais très intelligent à l'école, mais on me voyait. Tous ceux qui m'ont connu au campus, à l'université, qui m'ont connu au lycée, savaient que j'étais un bon voyou, je buvais, je fumais, je faisais le temps en boîte de nuit, j'étais un coureur de filles, un menteur. Donc, et Jésus m'est apparu dans ma chambre, j'avais 24 ans. Et quand il m'est apparu dans ma chambre, il m'a dit « Donne-moi ta vie » et je vais donc justement l'utiliser. Ça s'est matérialisé de quelle façon? Apparu comment? Non, pratique. C'est une apparition, c'est-à-dire cette nuit-là, c'est étrange. J'avais lu un livre, j'étais quelqu'un de très attiré vers tout ce qui était spirituel. Un livre de Marie-Hélène, Le voyage de la drogue, dont elle expliquait comment est-ce qu'elle était sortie de la drogue par le nom de Jésus. Et moi, je trouvais ça assez étonnant qu'une personne soit délivrée de la drogue par le nom de Jésus. J'avais tout fait sauf la drogue, parce que j'avais vu mes amis bousillés par la drogue. Et dans cette nuit, je me suis couché, il y a une main, quelqu'un qui est venu me chercher. Et nous descendions vers les régions inférieures. Donc je savais que j'étais en train de mourir. Et à l'instant, je me suis dit, c'est comme ça que les gens dorment, ils se disent, on les retrouve morts en disant c'est une crise cardiaque. Et là, donc j'ai appelé le nom de Jésus, j'ai dit, Jésus, tu as dit vraiment, sors-moi de là. Et donc c'est ainsi que j'ai crié au nom de Jésus, et je suis sorti de cet abîme, et je me suis retrouvé sur mon lit. Mon cœur commençait à battre. Mais je regardais autour de moi, mon petit frère avait déjà donné sa vie au Seigneur, et d'autres personnes, je voyais la vie qu'il vivait, je disais non, je ne peux pas consacrer ma jeunesse dans les affaires d'église, ça ne m'attirait pas du tout. Et je me suis rendormi et la même personne est revenue. Et cette fois, la personne a fermé ma bouche. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, si cette fois-ci encore tu me sors de là, alors c'est terminé, je te donne ma vie, je deviens serviteur de Dieu. Et c'est ainsi que je prononce le nom de Jésus et la personne m'a lâché. Et quand je suis revenu sur mon lit, assis, et là Jésus est apparu en face, il m'a dit, donne-moi ta vie. Et j'ai commencé à pleurer. Je savais ce que ça voulait dire, donne-moi ta vie, ça veut dire, c'est fini. Tous les plans que j'avais, d'une vie dissolue, courir avec des femmes, ça veut dire que c'était terminé. Quand Jésus apparaît, par exemple, il apparaît sous quelle forme? Comment? C'est comme si je vous vois, mais vous savez, notre esprit nous avons été créés par Dieu. Donc chacun d'entre nous connaît Dieu à l'intérieur de soi. Même si nous ne pouvons pas le dessiner formellement, ce n'est pas le Jésus que nous voyons dans les films, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, voilà votre maître. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous savez que c'est Jésus qui est en face de vous. Dans votre cas, comment il s'est présenté? Comme une vive lumière, mais sous forme humaine. C'était une vive lumière, mais sous forme humaine. Et je savais que c'était Jésus. On ne voit pas de visage. Voilà, c'est comme une vive lumière, mais sous forme humaine. Comment vous saviez? C'est une intuition? C'est quelque chose de profond qui est inexplicable? C'est comme si vous êtes transporté dans un univers où vous avez une connaissance révélée. Vous savez que ça, c'est Jésus. Je ne sais pas comment vous le dites. Vous savez que c'est lui qui est là. Quelque chose à l'intérieur vous dit, voilà Jésus. Et donc, je savais que c'était lui. Je regardais, le regard était perçant. Et il m'a apparu 3 fois, mais les 3 fois, c'était toujours extraordinaire. Voilà, Et donc, à partir de ce moment, je suis allé voir mon frère qui était dans sa chambre. Je lui ai dit, je vais accepter Jésus. Il m'a regardé. Il était étonné. J'ai dit, viens de m'apparaître dans ma chambre. Je veux marcher avec lui. Marie-Dominique,
Alors, cette personne qui vous attaquait, je ne sais pas si c'était un rêve ou quoi, est-ce que c'était une personne que vous connaissiez? Non, c'était pas un rêve, ça dit c'est... Une vision? Je peux appeler une vision, mais c'était autant réel que je vois mon frère d'à côté. D'accord, mais c'était quelqu'un... C'était quelqu'un qui était venu par derrière, qui était en train de me tirer vers des régions inférieures et j'avais compris que j'étais en train de mourir. Et c'était vraiment le départ. La tête, c'est comme ça que certaines personnes, quand elles meurent, attaquées par des puissances occultes, c'est généralement comme ça, probablement que ça se produit. D'accord. Vous venez du Cameroun et puis vous parcourez d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous choisissez de vous installer en Côte d'Ivoire? Non, je ne choisis pas. En fait, le service, et c'est ce qui caractérise ma marche, je ne choisis pas en fait. Je suis, les Américains me demandent d'aller en Sierra Leone pour ma formation. J'y vais, donc je fais une école de mission là-bas. Et donc je suis dans ma chambre, je prie, je dis Seigneur, je suis prêt à lui servir. Je mets la carte du monde sur le mur. Et j'ai dit, montre-moi le pays où tu veux que j'aille. Je vais te servir. Alors là, j'ai 26 ans. D'accord. 6 ans et demi. Et donc c'est là où j'entends le Seigneur me dire Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, pour moi, je suis passé par là pour aller en Sierra Leone. Je trouvais que le pays était immense. Je voulais un petit pays. Pour moi, je n'étais pas capable de faire une école biblique ici en Côte d'Ivoire. Et c'est là où le Seigneur dit Côte d'Ivoire. Donc je dois retourner au Cameroun, voir mon leader, discuter avec lui, asseoir la stratégie, préparer donc l'invasion du territoire. C'est comme ça que j'arrive en Côte d'Ivoire, donc en 1999, par bus, en venant justement du Ghana. Et je passe mes premières nuits à la gare de bus. Parce que j'ai écouté Dieu me parler. J'étais vice-directeur de l'école biblique au Cameroun. On avait près de 83 pasteurs sous moi. Mais Dieu m'a dit, OK, quitte de là et puis bon, vas-y me servir en Côte d'Ivoire. Je suis venu par pure obéissance. Donc voilà un peu l'histoire de la venue en Côte d'Ivoire. Mais c'était passionnant parce que je venais servir au mandat divin. Donc tout ce qui arrive aujourd'hui ne sont pas des choses que j'ai vues. Ma passion, ça a toujours été la même, voir les gens transformés, voir les gens gagner, voir les gens sauver. C'est vraiment la chose qui m'anime. C'est ce pourquoi je vis. Voilà, c'est vraiment ça. Et sur le chemin, en écoutant Dieu, orientation après orientation, on a le ministère qu'on a aujourd'hui. Mais au départ, vraiment, je n'imaginais pas moi-même qu'on allait atteindre cette dimension en termes de structuration du ministère. J'étais plus préoccupé par l'impact du message. C'est pour ça que je jeûne, je prie, je m'enferme des heures pour étudier, pour connaître Dieu et le transmettre aux autres. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, effectivement, vous dormez sur des tables dans une gare de bus. À part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Oh oui, dans ma vie. C'est pour ça que vous écoutez mon discours, je suis très transparent en tant que leader. J'ai dit, vous ne pouvez pas être un leader qui réussit sans commettre des erreurs. Ça fait partie de votre parcours, les difficultés. Ça fait partie du lot de toute personne qui veut aller au palier élevé. D'ailleurs, c'est même précurseur d'une ascension nouvelle. J'ai par exemple, ce qui était très marquant, ma femme qui est venue avec moi, après donc est partie pour un autre homme. Ça c'était terrible, c'était extrêmement douloureux. Et elle est partie pour un homme qui lui offrait mieux que ça. À cette époque, je touchais 15 000 francs CFA par mois. J'ai été pendant 2 ans salarié à 15 000 francs CFA. Donc c'était extrêmement douloureux. À ce moment, j'ai laissé même le ministère. J'ai dit, je ne prêche plus l'évangile. Je me suis retrouvé en boîte de nuit. Oui, je me suis retrouvé en boîte de nuit. J'ai dit, c'est fini l'évangile. Et cette nuit-là, je suis entré. Il y a un jeune homme qui m'a reconnu. Comme j'organisais des programmes du Désoura qui attiraient beaucoup de personnes, il y avait tellement de puissance de Dieu. Le jeune homme m'a reconnu et s'est mis à genoux devant moi pour que je prie pour lui en pleine boîte. Donc moi j'avais honte, je l'ai pris, on est allé aux toilettes. J'ai posé mes mains sur lui, il a commencé à parler en langue. La puissance de Dieu est descendue et j'ai dit tiens, Dieu ne m'a pas lâché parce que mon mariage s'est arrêté. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que Dieu était encore avec moi. Et j'ai eu la grâce de repartir voir Kenneth Hagin, sur aux États-Unis. Et donc c'est comme ça que j'ai été encadré par mes mentors qui, connaissant l'histoire, m'ont vraiment beaucoup encouragé. Et j'ai repris le ministère. Donc voilà un peu, il y a eu tellement de choses voilà, dans le parcours que j'ai eu avec Dieu. Voilà. D'accord, vous organisiez des séances de prière, vous pouvez prier même pour un jeune homme dans une boîte de nuit. Ouais. Pourquoi vous décidez de mettre sur pied une église? Je n'aimais pas l'église en fait, c'est-à-dire honnêtement, je me suis toujours considéré avant comme un prédicateur itinérant. D'accord. Donc je faisais la consultante dans les églises, j'organisais des programmes de réveil. Je suis plus à l'aise en fait quand il s'agit des programmes de réveil, des miracles, des vies transformées. Et c'est en 2006 que Dieu me dit non. Il faut maintenant que tu mettes sur pied une église locale. Il m'a montré un peu l'orientation du travail. Est-ce que les fruits, la gestion des fruits, des âmes gagnées, il m'a dit en ayant une église, il y aurait une bonne possibilité pour toi de vraiment canaliser le travail qui est fait. Et donc c'est comme ça qu'en 2007 est né le temple de la foi. Mais entre-temps, avant de commencer l'église en 2007, j'avais déjà été entré dans les affaires en 2002.
Donc j'étais entré dans les affaires, j'étais un chef d'entreprise. Et donc j'ai dit à Dieu, bon, je gagne de l'argent, tu m'as fait gagner de l'argent. Alors je mets de l'argent à disposition pour l'église. C'est comme ça qu'au départ, nous avons commencé cette église avec justement les capitaux que mon épouse et moi, nous mettions à disposition pour vraiment faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Avant de parler d'entreprise et de votre statut d'homme d'affaires, quand vous avez rencontré ces difficultés, il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, c'est le moment où il faut que je retourne au Cameroun parce qu'ici ça ne va pas? Non, c'était pas. Je n'ai jamais conçu les choses comme telles. Vous allez vous rendre compte que je ne me suis jamais vu en Camerounais, en fait. Je suis devenu tellement ivoirien dans mon approche des choses qu'autour de moi, je n'ai que des Ivoiriens dans mon staff, etc. Et tout. Donc, pour moi, c'était la terre promise par Dieu. J'ai voulu partir plutôt pour les États-Unis. Je suis même parti aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me trouve à Milwaukee. Il y a une prophétesse qui travaille avec Béni, donc grand homme de Dieu que nous respectons tous, qui a appelé la maison. Moi, je ne la connaissais pas. Il a appelé, il a dit, je veux parler à un homme de Dieu qui est là, Raoul Wafo. Et on m'a passé le téléphone. Et moi, j'ai parlé avec la dame, et bon, tout de suite, j'ai raccroché, j'ai dit à la dame, à la maison, il ne faut pas organiser des fêtes, c'est une famille. Il dit, non, c'est vous qui avez dit à la dame que je suis là. Et elles disent non. Et le téléphone ressonne, et la dame dit, tu étais en train de dire tout à l'heure qu'on m'a dit d'appeler. Mais je suis en train de te dire que Dieu m'a donné ce numéro de téléphone. Ça, c'est son effet surnaturel que j'ai vécu. Et puis elle m'a dit, Dieu m'a dit de te dire de retourner en Côte d'Ivoire. Et donc quand je suis arrivé en Belgique, en rentrant, j'ai entendu Dieu me dire clairement, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Et j'ai compris. Vous l'avez entendu clairement? Clairement. J'entends Dieu comme je vous entends. Voilà. Donc Dieu m'a dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Alors j'ai compris que j'étais en train de passer vers une épreuve et face à laquelle je devais être ferme, fort, et courageux, utiliser la foi, ne pas lâcher la faire et aller jusqu'au bout. C'est ainsi que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Voilà un peu l'histoire. Intéressons-nous à présent à votre église elle-même, le temple de la foi. Quelle en est l'idéologie et d'où cette église tire ses fondements? De la Bible, en fait, le mandat que Dieu m'a donné, prêche la parole de foi, permet à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Dieu dit qu'il a fait tout pour un but, personne n'existe en but. Et réussir sa vie consiste à avoir retrouvé le but divin et avoir accompli ce but sur terre. C'est-à-dire que si Hervé devient chef d'État demain, ou alors le plus grand journaliste de la planète, ce que je souhaite, et que ce n'était pas le plan de Dieu pour lui, il aura réussi aux yeux des hommes, mais il aura échoué aux yeux de Dieu. Donc nous avons tous un mandat, nous devons découvrir le mandat et accomplir ce mandat. Donc c'est vraiment de là qu'est né le temple de la foi, c'est-à-dire la foi, la confiance en Dieu. Voilà, et cette confiance qui est l'antidote contre l'échec. Parce que quand on a la foi, on n'échoue jamais, la foi n'échoue jamais. Et notre mission, c'est gagner les âmes, faire les disciples. Une fois qu'une âme est gagnée, elle doit devenir un disciple, un suiveur discipliné de Christ. On a beaucoup de personnes euphoriques dans les églises, mais pas des disciples de Christ. Et puis une fois que la personne est devenue disciple, la personne doit posséder l'héritage qui est rattaché à son existence. Et il y a un paquet de grâces rattachées à l'existence de chaque humain sur terre. Nous devons saisir ces grâces sur la terre et ensuite maintenant accomplir avec le potentiel que Dieu nous a donné, tant spirituel que matériel, le mandat qui est rattaché à notre existence. Voilà le but de l'Église. Dieu ne t'a pas créé pour que tu gagnes de l'argent pour donner tout ton argent à l'Église. Ton argent doit servir justement entre tes mains pour que tu puisses servir Dieu, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la société. Nous sommes tous des acteurs sociétaux. Donc justement, en parlant d'argent, Annie. Exactement. Alors, en parlant d'argent, révérend, dans une église lambda, quels sont les moyens qui permettent aux pasteurs d'avoir des revenus? Et surtout, comment ça se passe dans votre église? Dans mon église, depuis 2007, je ne suis pas salarié. Salarié d'église. Non. Ma femme touche 100 000 francs de l'église. 100 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est un choix personnel. On s'est dit qu'il faut quand même que des revenus, on ait quelque chose. C'est vous qui lui avez imposé ce choix? Non, c'est un choix collectif. Je n'ai pas imposé avec ma femme. Nous gagnons beaucoup d'argent. D'accord. Nous gagnons énormément d'argent. Combien, si on peut avoir un chiffre? Beaucoup. Là, beaucoup. J'ai des affaires aux États-Unis, des affaires au Cameroun, affaires en France. On parle de milliards. Affaires ici, donc honnêtement, on gagne beaucoup d'argent. D'accord. C'est-à-dire que mes revenus mensuels, personnels, sont au-dessus des revenus mensuels de toute la collègue, de toute l'église. C'est-à-dire, tous les revenus de l'église par mois n'atteignent même pas souvent le 25% de ce que je gagne le mois. Donc, ce serait vraiment pour moi, en fait, honnêtement, une forme d'injustice que de reprendre encore de l'argent. Je suis énormément... je suis un homme d'affaires qui prospère dans ce que je fais. Ça, honnêtement, vraiment, je prospère dans ce que je fais. Excusez-moi, c'est quel genre d'affaires? Parce que ça m'intéresse. J'ai fait dans beaucoup de choses. Je suis en joint venture dans beaucoup... Je fais l'affaire récente. J'ai commencé dans la restauration. J'ai fait la vente des métaux précieux.
J'ai commencé au Congo, j'ai fait l'achat et vente de propriétés aux États-Unis. Vente de métaux précieux, on entend des diamants. Diamants, l'or. Voilà, donc j'ai fait achat et vente de propriétés. Ici, on est dans la construction. On a une nouvelle société qui fait dans les routes. Wow. Donc, c'est pas simplement ici. C'est un secteur où ce sont des secteurs qui sont compatibles, surtout vente de pierres précieuses, qui sont compatibles à un homme de Dieu. Bien sûr que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Et ce n'est que justice que ce soit des enfants de Dieu qui soient acteurs dans le domaine. Quand on sait tout ce qu'il y a autour de... Il n'y a rien autour. C'est un leurre, en fait. Vous savez, il n'y a rien autour. Il y a des lois pour réussir. J'ai enseigné récemment sur les lois du royaume. Ces lois qu'on a occultées parce que beaucoup de personnes rencontrent Jésus comme leur Seigneur, mais refusent de le rencontrer comme leur maître. Je le dis un jour à quelqu'un qui m'interrogeait. J'ai dit, je peux te faire gagner de l'argent. Je peux te faire laisser un salaire de 2 millions par mois et gagner les 2 millions par mois par semaine. Ce sont des lois que j'ai reçues de Dieu. Mettant en pratique, ça marche. Le drame, c'est que notre système éducatif nous a fait croire que pour réussir dans la société, il faille absolument que j'ai un doctorat, que j'ai une agrégation et puis je trouve un emploi. Non, on n'a pas enseigné aux gens à se déployer. Nous sommes un continent où on a des poissons qui meurent de vieillesse dans les lacs, mais nous sommes des grands importateurs. Nous avons des terres vides, mais nous importons les produits de première nécessité. Il est très important maintenant d'amener chaque personne, pas à être employé, mais à se déployer. Parce que celui qui s'emploie limite son potentiel. Celui qui se déploie a la capacité justement d'atteindre une dimension de productivité incroyable. L'Église ne doit pas être complice du sous-développement de nos continents, mais nous devons participer, encourager les gens. D'accord, vous dites ne pas toucher un rond, si je peux m'exprimer ici, de l'argent de l'Église. À quoi donc sont destinées les différentes dîmes et autres contributions? Nous avons des pasteurs qui travaillent avec nous, nous avons des collaborateurs, nous avons des musiciens, nous avons des batteurs, nous avons des programmes que nous organisons. L'Église, c'est une machine qui demande beaucoup de ressources. Nous avons des caméras de dernière génération, nous avons tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc c'est vraiment important de comprendre que les ressources que les gens donnent servent à ça. Quand nous organisons des campagnes, que ce soit ici, que ce soit en Martinique, que ce soit en France, ou en Guadeloupe, aux États-Unis, partout, ce sont des ressources que ça demande. Donc c'est important que les gens comprennent que quand ils apportent leurs ressources, ça sert à ça. Nous avons des pasteurs qui sont véhiculés. Bon, c'est vrai que pour certains d'entre eux, c'est personnellement des offrandes personnelles, mais il y a des pasteurs, on doit s'occuper des gens. À l'église, il y a des veuves, il y a des personnes qu'on scolarise, que nous scolarisons pour des scolarités importantes. Les parents ne peuvent pas suivre. Nous aidons à ça aussi. Donc l'église, c'est vraiment toute une machine qui a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner efficacement. Révérend, quand on fait une analyse générale de la situation des pasteurs et des fidèles, il y a un paradoxe. Les pasteurs sont riches, généralement, ils conduisent de belles voitures, alors que les fidèles attendent des financements, ils prient pour avoir du boulot. Comment est-ce que ça s'explique ? Non, il y a quelques pasteurs qui s'en sortent. Vous regardez généralement. Oui, les pasteurs, oui, mais les fidèles. Non, il y a quelques pasteurs. Parce que quand vous prenez des pasteurs qui ont atteint un certain rayonnement dans le ministère et tout, vous allez vous dire, ils sont très riches, c'est vrai. Mais il y a par contre beaucoup de pasteurs qui souffrent, beaucoup de pasteurs qu'on aide, qui triment. Ça ne va pas, c'est assez difficile, le ministère n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est normal aussi que quand quelqu'un est réussi dans son couloir, dans son domaine, comme dans tous les domaines de la vie, que la personne excelle. C'est ça la société. Donc il y a des personnes qui vont être levées dans des domaines, d'autres pas. Cependant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà, beaucoup de choses qu'on peut redire quand même aussi sur le fonctionnement des églises. On a beaucoup de ministères, beaucoup d'églises où les gens ont mis des églises juste pour... comme on a appelé les églises boutiques, c'est vrai que ça existe. Et les fidèles, justement, ils en pâtissent, les fidèles. Oui. Et nous avons un message aussi qui tend à attaquer cela en disant... Non, je dis ceci, si vous suivez mes prédications, je dis toujours, un homme de Dieu n'est pas riche à partir du pupitre. Et moi, j'ai reçu des flèches des pasteurs. Voilà. Je dis non, c'est anormal qu'un homme de Dieu devienne riche à partir de l'église. Ça, c'est moi, j'ai dit, un homme de Dieu qui le fait est un voleur. Un homme de Dieu ne peut pas devenir immensément riche à partir de l'église, simplement sans rien faire d'autre. Non, parce que l'argent qui est donné à l'église n'est pas donné exclusivement pour le pasteur. C'est donné pour la communauté. Et le pasteur est un serviteur de la communauté. Donc, il y a une organisation de la communauté. Voilà. Et le pasteur se soumet à cette organisation, même s'il a la tête. Alors donc, mais maintenant, il peut arriver qu'on ait des gens généreux. Moi, j'ai eu 2 fois des personnes qui m'ont appelé en disant, je m'ai mis à cœur de donner 1 million d'euros. Voilà. Des personnes que je n'avais jamais vues avant. Quelqu'un à Paris. Ils ont donné 1 million d'euros. Oui, bien sûr. 650 millions de francs CFA. Et puis, c'est rien du tout. Ah bon? Bien entendu. Le pasteur là. Ils ont donné 1 million d'euros parce que vous priez bien ou parce qu'ils ont beaucoup d'argent? Si vous avez un cancer,
et que vous êtes en phase terminale, et que vous suivez une de mes émissions et vous mettez la main sur votre cœur, comme c'était le cas d'une femme qui avait son fils qui avait le cancer aux États-Unis, qui est venue à l'église, on a prié, et puis le gars a été guéri, radicalement guéri aux États-Unis. Si vous avez des moyens, est-ce qu'on n'allait pas dire, vous pouvez dire vraiment, homme de Dieu, merci pour ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis tellement contente. Si vous avez 10 milliards, vous pouvez en donner un, vous avez même 5 millions, vous pouvez en donner. Dans leur élan d'adoration, les gens sont capables de bien des choses. Ça existe également des pratiques occultes. Hein, dans la Bible, les gens vendaient tous leurs biens. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est pas moi qui dis. Et ils mettaient tous leurs revenus aux pieds des apôtres. Parce qu'ils étaient tellement heureux d'avoir rencontré le salut qu'ils vendaient leurs biens et ils déposaient aux pieds des apôtres. Nous voyons le cas d'Ananias et Saphiras qui ne l'ont pas fait et qui sont morts frappés par Dieu. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses bibliques qui se produisent. Même si, il y a des pratiques, comme vous le dites, n'oubliez pas qu'il y a des gens que Dieu touche et qui sont généreux. Parlons de pratiques occultes dans la religion et dans l'Église. Ça existe? Bien sûr. Ça existe, il y a des gens qui font des fétiches, bien sûr. Êtes-vous passé par là, vous, une fois? Non, pas. Je crois à la puissance de Dieu, je crois à l'authenticité de la puissance. Moi, j'ai été un témoignage vivant de la transformation de Dieu. Donc, Dieu est tellement... Le diable n'est pas plus fort que Dieu et on a tendance à vouloir croire que la puissance ou la gloire ou la richesse se trouve entre les mains du diable. Non, Dieu est le détenteur légal de la puissance, de la gloire, de la richesse, de l'honneur. Vous l'auriez dit sur ce plateau si vous l'aviez fait? Si vous aviez... Vous savez, tout à l'heure, vous ne m'avez pas posé la question et je vous ai dit que j'ai subi un divorce, que j'ai été victime d'un divorce. Je vous l'ai dit, j'estime qu'un leader qui n'a pas de cicatrices est un mauvais leader. Nous passons tous par des choses. Il peut arriver que certaines personnes commencent par là et puis après soient radicalement transformées et se répandent et reviennent à la vérité. Et je lance mon appel. Si un pasteur qui croyait qu'en faisant des choses pas bien, il allait peut-être être béni, je dis non, on peut être intègre. C'est vrai qu'on peut être intègre, être béni par Dieu. Et mon cas est assez éloquent. C'est l'intégrité, la droiture et la justice, sans autre chose en fait. Voilà. Alors, il existe également des pouvoirs surnaturels pour manipuler des fidèles. Ça, c'est légion, c'est su, c'est connu. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous écoutez quelqu'un, par exemple, vous dire telle personne a donné 655 millions au révérend Wafo en disant que... c'est sûr que vous pouvez penser que les 655 millions, il vous les a donnés à vous ou à l'église? Il m'a dit, la personne m'a dit, Dieu m'a dit de te donner. Ah, donc directement dans votre poche. Personnellement. D'accord. À toi. Il y a bien une différence entre une offrande qu'on fait pour un ministère, pour une église, une offrande qu'on fait pour un homme de Dieu. Ok. Et ça, il faut être intègre pour faire la dissociation des deux. D'accord. Révérend, vous avez dit tout à l'heure avoir reçu des flèches des pasteurs parce que vous défendiez la cause des fidèles. Quels sont ces pasteurs-là? Non, je ne peux pas citer les pasteurs, parce que tout le monde peut commettre des erreurs. Et puis, dans le parcours, on commet des erreurs, on se répand, mais j'ai reçu beaucoup de flèches. Après, on n'a pas envie de tomber sur eux, en fait, c'est pour ça qu'on demande. Non, j'ai reçu, mais je ne vais pas citer les noms, j'ai reçu beaucoup de flèches, beaucoup, j'ai été attaqué, sérieusement. Parce que d'autres personnes ont dit, ouais, c'est parce que tu réussis que tu dis ça, mais j'ai tenu le même discours avant d'être là où je suis, parce que j'estime qu'on est serviteur de Dieu pour le peuple, un médecin. C'est comme je dirais, c'est pas normal qu'un médecin abuse des malades. Ce sont des vocations qui sont là pour aider la société. Donc nous devons avoir un élan sacrificiel dans l'âme. C'est vraiment important. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de service de Dieu. Justement, moi qui suis fidèle à l'église, je m'en vais et faire la quête, ou bien je fais l'offrande et tout. Je donne mon argent, et puis celui à qui je donne mon argent a plus d'argent que moi demain quand je suis dans le besoin. Qu'est-ce que vous dites pour me rassurer? Non, en fait, déjà, ce n'est pas à un pasteur qu'on donne l'argent. Quand on fait une quête, on la fait à Dieu. Alors, c'est l'autel de Dieu dont le pasteur est juste le gardien, l'ange de l'autel. Alors, vous donnez à Dieu. Et ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre ceci. Nous donnons à celui qui est plus grand que nous donnons à celui qui a la capacité de nous donner un retour, celui qui nous a donné ce que nous avons. Donc c'est une adoration vis-à-vis de Dieu. Maintenant, le gardien de l'autel peut faire mauvais usage de ce qu'on a donné à Dieu qu'il a établi comme gardien de cet autel. Mais Dieu jugera le gardien de l'autel. Donc il ne faut pas regarder à celui à qui on donne, mais à Dieu, celui qui a gardé l'autel, mais à Dieu d'abord. C'est très important. Donc Dieu reçoit notre adoration. Abraham dit, mon fils et moi, nous allons sur l'autel pour adorer. C'est une adoration. Moi-même. C'est subjectif aussi. Non, je vous donne un exemple. Personnellement, à mon épouse et moi, quand nous construisions le temple, quand on était en train de l'aménager, mon épouse et moi, on a eu 340 millions de francs CFA d'apport familial sur le projet. Presque 50% de ce que ça a demandé, sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle nous gagnons. Chacun d'entre nous a un rêve divin. Et donc, quand Dieu donne des moyens, c'est pour accomplir le rêve divin. Révérend, permettez-nous de recevoir un téléspectateur ou une téléspectatrice qui souhaiterait vous poser une question. Elle se nomme Zénab et nous l'accueillons. Bonsoir Zénab et bienvenue à la maison.
Coucou, salut la famille Pipolémique. Bonjour à vous, révérend. Révérend, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si les fidèles ils sont obligés de donner de l'argent au pasteur pour qu'il prie pour eux. Merci. Bien, il faut vraiment condamner ça parce que les prières ne s'achètent pas. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, donner de l'argent comme condition pour prier, c'est vraiment un acte de vandalisme spirituel qui est condamnable. Et ça ne devrait pas se faire. On a des gens même qui payent pour être reçus pour la prière. Et puis aussi, il faut que les gens comprennent comment vous pouvez aller payer pour être reçu par un pasteur. C'est vraiment aberrant. Ce n'est pas acceptable. Ça ne fait pas partie justement des valeurs que nous défendons. C'est de l'éthique pastorale. Nous ne devons pas demander de l'argent aux gens pour les prières. Nous sommes là pour aider. Révérend, ces pasteurs qui le font se basent sur une écriture qui dit « Tu ne viendras pas dans la maison du Seigneur les bras vides ». Eh bien, c'est une mauvaise interprétation de ce texte, une très très mauvaise interprétation. Jésus a reçu beaucoup de personnes qui n'avaient rien entre les mains. Tous les pasteurs qui prennent de l'argent pour prier... Comme condition pour prier pour quelqu'un, ce sont des irresponsables. C'est du vandalisme spirituel. Ce n'est pas biblique, pas du tout alors. Pas du tout. Tous les pasteurs sérieux vous le diront, vous avez reçu gratuitement, Jésus a dit, donnez gratuitement. C'est clair et net. C'est clair. Maintenant, si quelqu'un vient me voir en me disant, OK, comme c'est même le cas ce matin, quelqu'un vient me voir en disant, vraiment, pasteur, j'ai été béni, Dieu m'a mis à cœur de venir donner ceci, OK, alors c'est une offrande volontaire, c'est une offrande d'action de grâce qui émane de la foi de la personne. Je recevrai cette offrande, je prierai pour elle, parce que cette offrande peut être une porte d'accès de bénédiction particulière dans la vie de cette personne. Je ne dirai pas non. Mais je ne poserai pas ça comme condition pour prier pour quelqu'un. Pas du tout. La Bible que les pasteurs utilisent aujourd'hui, que les pasteurs défendent, demande de ne pas s'attacher aux biens matériels. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les pasteurs sont de plus en plus riches. Alors, ce que je voulais demander, c'est quoi la déontologie? Quelle doit être la déontologie des pasteurs face à l'argent? La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux. Donc, l'amour, c'est-à-dire quand vous travaillez pour juste l'argent. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, recommande aux riches d'être riches. On peut être riche ou pauvre. Quelqu'un qui n'est riche que d'argent est un homme pauvre. Une femme qui n'a que de l'argent comme richesse est une femme pauvre. L'argent est la conséquence de la réelle richesse qui est d'abord intérieure. Donc, si nous avons l'argent, nous devons comprendre pourquoi nous avons gagné de l'argent. C'est pour ça qu'il faut garder les critères d'humilité, de simplicité, d'accessibilité, de service, même quand on est élevé par Dieu. Parce que notre société aujourd'hui est ce qu'elle est, parce que les gens n'ont pas compris le sens, justement, spirituel des choses qu'elle possède. Voilà. Donc, s'attacher à l'argent est une très mauvaise chose. Mais être béni, avoir de l'argent est une bonne chose. Dieu a béni Abraham. Abraham était riche. Il a béni Isaac, Isaac était riche. Il a béni Jacob, Jacob était riche. Quand Dieu marche avec toi, il dit, Jésus, Jean dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de la vie, c'est de conduire l'abondance de la vie. Être pauvre est une malédiction. Il faut détester la pauvreté. Il faut haïr la pauvreté. Il faut tout faire pour en sortir. Effectivement, être pauvre est une malédiction, comme vous le dites, mais quel est le message que véhicule l'homme de Dieu qui expose sa richesse? Non, c'est pas une question d'exposition. En fait, ici, il y a un peu d'exposition quand même. Arborer ses biens matériels, les montrer, c'est s'exposer, c'est exposer tout ce qu'on a. Je ne sais pas ce que vous appelez par montrer. Par exemple, je prends le cas de ce qui s'est passé récemment sur Internet. Oui. Et j'ai dit aux gens, ce n'est qu'une voiture. Qui coûte cher quand même. Ce n'est qu'une voiture, mais qui coûte cher. Pour vous, vous savez, attention, ça dépend des paliers. Je me rappelle la première fois que je suis allé au restaurant avec un de mes aînés qui a dépensé 200 000 francs sur un pasteur. Je l'ai pratiquement maudit la nuit parce que j'estimais que 200 000 francs dépensés au restaurant, mais c'était pas croyable qu'on dépense 200 000 francs au restaurant. Mais c'était mon palier. Je touchais 15 000 francs CFA par mois. C'est normal que je condamne quelqu'un qui dépense 200 000 au restaurant pour me faire du bien. Ce n'est qu'un palier, ce n'est qu'une voiture. Nous devons aller plus loin que ça. On a des hommes de Dieu qui ont des jets. Voilà, c'est qui ont des avions pour se déplacer. Le travail que je fais aujourd'hui, si j'ai un jet, c'est tout à fait normal. Et justement, quel est le regard de ceux qui n'ont pas atteint ce palier-là? Oui, mais le regard, c'est que d'autres ont le regard de jalousie, d'autres ont le regard d'envie, d'autres ont le regard d'appréciation. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous voyez Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, si vous aspirez à la même chose, ne la condamnez pas. Une fois que vous condamnez, fermez la porte d'accès. Il faut approcher et poser des questions. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce palier? Aujourd'hui, c'est pour servir. Bon, d'ailleurs, on dit, j'ai entendu dire, ouais, mais il affichait bien. Non, je sortais d'une réunion à Trècheville.
Alors, je suis descendu moi-même de la voiture, j'étais au volant de la voiture. Il y avait la voiture, une voiture d'escorte qui était derrière. Et donc, je sortais et on m'a signalé que ma voiture a été entourée de gens. Donc, j'ai demandé au DG, mais c'est qui? Ils m'ont dit non, sûrement une personne qui vous attend à cause de la voiture. Donc, quand on a terminé la réunion, je suis sorti. Alors, le gars de corps qui a couru pour essayer, j'ai dit non, je suis un serviteur de Dieu. Je suis content que des personnes, que ce soit une opportunité pour moi pour leur parler de Dieu. Et je leur ai raconté mon histoire. J'ai dit, vous êtes au bord de la rue aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous souffrez, mais si vous croyez en Dieu, croyez en vous, ces choses peuvent arriver. J'ai témoigné et j'ai dit, est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie au Seigneur? Ils ont levé la main et on a prié ensemble. Et quelle joie en tant qu'homme de Dieu de partager aux jeunes gens cette expérience, de dire, écoutez les frères, ne me regardez pas comme si j'étais un homme ultra extraordinaire. Les mêmes principes, les mettaient en marche, ça marche. Et donc j'ai publié avec joie, avec gaieté de cœur. J'étais content. Ce n'est pas un vendeur de drogue, ce n'est pas un homme de nuit. Alors, ils viendront donc au Seigneur attirés par le matériel. Mais Dieu peut attirer des gens partout. Les gens viennent chercher un mari, d'autres une femme, d'autres une guérison, d'autres un matériel. C'est comme ça que naissent les faux pasteurs. C'est comme ça que naissent les faux pasteurs. Ça peut arriver que, vous savez, Dieu est intelligent. On peut venir à Dieu parce qu'on a envie de devenir riche. Et puis, dans le parcours, il nous transforme. Parce qu'il y a la capacité de la transformation. Les messages que nous enseignons sont puissants. Ils ont la capacité de modifier les paradigmes mentaux et réorienter les hommes vers l'essentiel de la vie. C'est ça les messages. Il y a beaucoup de subjectivité quand même. Oui, on peut dire, je ne suis pas là pour défendre les autres, mais je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vu des gens qui étaient prêts à se suicider, qui ont quitté la Chine, qui sont venus. Quand ils m'ont rencontré, ils pleuraient. Ils disaient, mais j'étais en train de mourir, j'ai écouté un de tes messages. J'ai eu des femmes qui étaient prêtes à quitter leur foyer, des hommes qui chassaient leurs femmes, des enfants qui étaient drogués et qui sont revenus à Dieu. Moi, c'est la beauté de l'évangile, la transformation intérieure d'une vie. Et moi, vraiment, c'est extraordinaire. Et j'ai dit aux gens, si Dieu t'a béni, mais jure de ta vie, amène ta femme en vacances, allez dans un yacht, ayez un hélicoptère, mais Dieu n'a pas de problème avec ça. L'essentiel, si vous avez été béni, l'essentiel, c'est que vous servez Dieu avec vos revenus. Mais Dieu ne veut pas qu'on prenne tout son argent pour donner à l'église, aider l'orphelinat, et une fondation, aider les autres avec vos revenus. Dieu peut bénir les hommes pour ça aussi. Parlons de yacht et de jet privé, révérend. Est-ce que vos fidèles ont le même train de vie que vous? Certains oui, certains non. Ah. Et c'est normal, je suis le leader. Et le leader, c'est le modèle. Le leader, c'est l'exemple. Et je suis tellement fier de pouvoir me tenir devant la communauté et de dire à toute la communauté qu'il n'y a personne ici parmi nous qui supporte cette œuvre comme mon épouse et moi. C'est une fierté personnelle. Vous sélectionnez vos fidèles? Non, ils viennent. Et beaucoup sont venus endettés, pauvres. Ah. Et ont été extrêmement riches. Je prends un énorme plaisir, c'est ma grâce à bâtir les gens, à les construire. J'ai des témoignages dans l'église, des personnes qui sont venues endettées, qui aujourd'hui parlent des affaires de 200, 300 milliards de francs, c'est pas d'actifs. C'est impressionnant. Mais maintenant, on essaye de se dire, il y a des gens, tout le monde n'a pas le même parcours. En forêt, on a différents types d'arbres. On a les baobabs, on a les manguiers, on a le maïs. Mais chacun a son rôle. Mais il faut amener chacun à être épanoui dans le couloir de son appel et selon le prototype de sa grâce. Revenons, révérend, si vous le voulez bien, la première question qui vous a été posée au début de cette émission. Combien vous a coûté cette voiture? C'est plusieurs centaines de millions. Ah, mais je ne l'ai pas acheté. Ah. Ah, ça, c'est la belle histoire, je ne l'ai pas acheté. Alors, j'étais au 14e jour d'un 21 jours de jeûne. Et donc, j'étais ayant... Un couple m'a invité, mon épouse nous a invité, mon épouse et moi, en disant on veut absolument que vous recevoir, Et moi, je dis non, je suis un jeune, je sais pas. Et bon, comme c'est en même temps les personnes qu'on connaît, on est parti. Et puis après, donc, on sortit en disant bon, voilà, Dieu nous a mis à cœur de t'offrir cette voiture. Et donc, j'étais moi-même très étonné. Je connais le prix de la voiture. J'ai vraiment pas envie de parler de coûts. C'est vraiment important. C'est important pour avoir une idée de. C'est ça. Voilà. Et pour comprendre tous ces commentaires. C'est plusieurs. Plusieurs centaines de millions. Oui, plusieurs centaines de millions. D'accord. Ouais. Ok. Mais Seigneur, parle-moi. Qui aujourd'hui offre une voiture et donc, mais vous devez vous poser la question à l'inverse. Si quelqu'un peut faire ça,
pour dire merci à Dieu pour le serviteur, le canal. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que ce canal a été pour la personne? Et il y a des personnes qui ont été introduites dans des endroits, dans des affaires, parce que l'homme de Dieu a tenu la main en disant allons-y dans tel domaine. Ou alors parce que spirituellement quelque chose a été décanté. Et la personne légitimement dit bon, je vais faire plaisir. On entend que les gens vous donnent des voitures à des centaines de millions. Alors, comme ça, quelqu'un vous donne des sommes d'1 million d'euros. Est-ce que ces pouvoirs, parce qu'on a l'impression finalement que ce sont des pouvoirs, est-ce que ces pouvoirs que vous avez sont naturels? Ce sont des pouvoirs, justement, mais ils sont surnaturels, mais les pouvoirs qui naissent des lois divines que j'ai découvertes et que j'ai mises en pratique. Si je prends, par exemple, je ne sais pas, un mouchoir, un stylo et que je le mets en l'air, il va aller où? Pas au ciel, sur la terre. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction va exercer son pouvoir sur le stylo. Il y a comme ça des pouvoirs, des lois de la vie qui régissent la vie et donc, qui peuvent rendre une vie prédictible. C'est-à-dire, je ne crois pas au hasard. Au terme de la foi, nous ridiculisons le hasard. Nous sommes des personnes intelligentes qui peuvent déprogrammer le futur. C'est-à-dire savoir qu'en telle année, telle chose peut arriver parce que nous avons mis tel principe en marche. Je suis après de 10 voitures offertes, moi en tant qu'homme de Dieu. 10 voitures offertes? Oui. Alors, je n'en fais pas la publicité. Et qu'est-ce que vous en faites de ces voitures-là? Au fait, moi j'offre aux gens. D'accord, ok. Pasteur, bonjour. Non, j'offre aux gens. Sérieusement, que j'offre aux gens des maisons. Des maisons à des coûts de 150 millions. Que vous offrez également? Que j'offre également, sans aucun problème. Avec joie. Je partirai de la terre sans rien emporter. Je suis un survivant. Je suis passé cette année 2 fois à côté de la mort. Et je suis là. Donc pour moi, chaque jour est une rédemption nouvelle. Chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour est une grâce. Ma richesse, c'est pas ce que je possède. C'est ce que je suis en celui qui m'a sauvé. C'est vraiment ma joie. Je m'enferme. Je peux rester des heures et des heures sans manger, à étudier la Bible, à prier, à louer Dieu. Ma joie, c'est-à-dire le côté jouissif de ma vie, c'est le temps que je passe avec lui et le temps que je passe à son service. Révérend, au-delà de vous voir exposer vos biens... Non, je n'expose pas mes biens. Non. Ou vos biens s'exposent seuls? Non, je témoigne de la grandeur de celui qui est capable de faire des choses les plus incroyables. D'accord. Voilà, je ne témoigne pas. Au-delà de vous voir témoigner, on vous voit également vous exposer personnellement à travers des campagnes sur des affiches publicitaires qui inondent la ville d'Abidjan, qui sont placardées un peu partout. Est-ce que c'est là... c'est quoi le caractère que revêt ce symbole ou, excusez-moi du terme encore, cette exposition? En l'an 2000, parce que c'en est une. Je suis au carrefour de la vie et je vois une pancarte avec une femme presque dénudée et puis on était en train de faire... raconter un truc qui allait se passer dans une boîte de nuit. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je ferai des affiches comme ça. Mais vraiment, je mettrai des messages d'évangile, je mettrai des messages d'espoir pour encourager les autres. Et après donc, quelques années plus tard, Dieu me bénit et puis me rappelle, mais tu avais fait un vœu. C'est ainsi que sont nés les panneaux. Et quand vous voyez chaque phrase, les phrases qu'il y a sur le message, c'est juste extraordinaire. Parce que je passe en prière pour les concevoir avec Dieu et puis les afficher. Il n'y a pas qu'ici, je le fais au Cameroun, nous sommes en train de travailler pour le faire en France, Martinique, Guadeloupe, etc. Pour moi, c'est des messages que je donne et qui sont des sources d'inspiration, de motivation pour plusieurs. Nous devons sortir l'Église de sa manière de fonctionner traditionnellement. Alors maintenant, peut-être que ça a été pour certains, on a dit, ouais, mais il se fait voir. Bon, il se fait voir parce qu'il se dit qu'il est beau. Mais en communication, si vous mettez un message sans image, le message sans image parle moins qu'un message avec image. C'est tout à fait normal. Donc il faut communiquer avec l'image. Et la force d'une pensée dépend de qui l'a dit. Donc quand on dit Dieu a dit, c'est plus fort. Donc derrière, si vous êtes une référence personnelle, c'est normal que vous mettez une image et la pensée. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas tant l'envie de se faire voir. Vous êtes à Abidjan, vous n'allez pas vous rencontrer nulle part. C'est un triangle. Je suis à la maison, à un de mes 3 bureaux, et puis ensuite, je retourne à la maison ou en salle de sport. Je suis quelqu'un qui vit une vie extrêmement... Je suis tellement occupé, je n'ai même pas le temps pour me faire voir. Révérend, parlons un peu rapidement des pasteurs de cette, j'ai envie de dire, nouvelle génération. On va rapidement citer quelques noms. Vous allez nous donner des avis sur ceci. Bishop Kojagi Vincent. C'est quelqu'un que j'apprécie. Son parcours, son histoire, sorti de là où il a été pour être ce qu'il est aujourd'hui. C'est juste la main de Dieu sur sa vie. Je le connais personnellement. On échange souvent. J'ai beaucoup de respect pour lui. La grâce qu'il a sur sa vie et ce que Dieu fait au travail de lui. Vraiment, je suis respectueux de la grâce qu'il a. Vous pensez que c'est un bon pasteur? C'est un bon serviteur de Dieu, c'est un modèle. Et vraiment, pour la Côte d'Ivoire, c'est un don. Et pour les nations, voilà, un prodige, c'est bien. Makosso Camille. Makosso, c'est quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je connais,
quelqu'un que j'ai conseillé dans son parcours. Un brin de sourire tout de même. Oui, à côté. Oui, parce que ça je sais qu'il a un ministère un peu atypique. C'est quelqu'un avec beaucoup de polémiques. C'est vrai Atypique, mais que vous approuvez? J'aime la personne, je l'aime beaucoup. Et je l'appelle souvent. Il y a des choses sur lesquelles je peux ne pas être d'accord avec lui. Ah, voilà. Je l'appelle et puis on discute. Voilà, je dis, écoute, Camille, comment tu... Et telle chose, on discute. Ouais, il écoute et puis on échange. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais vous savez, Dieu est plus intelligent que nous. Et il faut apprendre à respecter la différence. C'est ça l'intelligence spirituelle. Jésus était cousin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau et Jésus était habillé en roi. Donc les deux étaient de la même famille mais n'avaient pas le même ministère. Donc on est totalement différents. Voilà, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il fait, c'est une personne que j'aime et je crois fondamentalement que c'est un homme de Dieu. Et lui également, c'est un bon serviteur de Dieu. C'est un bon serviteur de Dieu qui peut devenir encore davantage meilleur. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il fait, mais comme je dis encore, tiré par les cheveux. Je dis encore, j'aime beaucoup la personne. C'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de formidable. Vous allez vous rendre compte que Camille Makosso ne va jamais, alors jamais, s'attaquer aux hommes de Dieu comme beaucoup le font. C'est quelqu'un qui apprécie la grâce sur la vie des autres et qui est en train d'avoir son parcours. Et attendons voir Camille Makosso dans 5 ans. Gédéon de la Ketchouva. Je ne connais pas. Je connais pas. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Non, je ne connais pas. Forcément, vous êtes sur les réseaux sociaux, il inonde les réseaux sociaux, vous avez forcément entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, il prône, La polygamie. Déjà, ça, je pense que ça porte le décor. C'est peut-être pour ça que je ne le connais pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie? C'est quoi ça, la polygamie? Un homme de Dieu qui prône la polygamie. L'homme qui aimera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Les gens vous diront, après il y a eu dans l'Ancien Testament le roi Salomon qui avait plusieurs femmes. Il y a une explication à ce que vous venez de dire. J'ai bien compris. Les gens peuvent, c'est pas la première fois, hein, avant nous, il y a des personnes qui ont enseigné. Le monde est vieux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr. Voilà, donc, mais si un jour j'ai quelqu'un comme ça en face, en moins de 5 minutes, sera démonté. Oula! Je rêve de les voir face à face. Ce qui augure On aime ça. On aime ça ici, d'un bon Yves. plateau, d'un bon numéro de PPLK qu'on va préparer avec la plus grande attention. Christa Maya, si vous ne la connaissez pas, c'est la réincarnation du Christ. Elle dit. Elle dit. C'est une farce. C'est une farce. C'est une farce. La réincarnation de Christ? Oui. Wow. femme. Jésus a dit à la fin des temps, il y a des gens qui viendront en vous disant, et c'est moi qui suis venu, faites attention, ce sont justement des imposteurs. C'est ce que la Bible dit. Donc, honnêtement, je ne la connais pas, mais ça c'est fort. Vous devriez la connaître en tout cas. Vous aurez beaucoup de choses à On vous vous dire. invitera à la connaître. La réincarnation de Christ. Ouais, carrément, ouais, elle assume en plus. Hein. Pour refermer ce numéro de PPLK, une téléspectatrice qui souhaiterait porter un message ou poser une question toutefois à notre invité. Nous l'accueillons. Tapez Vanessa, bonsoir et bienvenue chez toi. Salut PPLK, bonjour révérend. Quand on regarde tout ce que vous faites, est-ce que vous pensez que vous êtes sobre? Merci. Oui, je le pense. Et vous ne pouvez le découvrir que si vous êtes vraiment en contact avec ma personne. C'est vrai qu'on peut penser que rouler, par exemple, une belle voiture, ce n'est pas être sobre. Mais il faut entrer dans la profondeur pour comprendre ce que c'est que le mot sobriété. Quand Jésus est allé à Jérusalem et qu'il devait être livré, il était sur l'âne, il n'était pas à pied. Donc, c'est important que les gens le comprennent. La sobriété, c'est cette capacité, à mon sens, qu'un homme de Dieu devrait avoir, justement de ne pas avoir le côté extrêmement juste tapageur, etc. C'est pas ce que je suis, non. Mais je suis digne. Le ministère pastoral doit être fait dans la dignité. Je suis un leader, j'inspire beaucoup de personnes. Je suis un mari, je suis un chef d'une très grande famille. Oui, sobre, je crois que je le suis. Justement, vous êtes un homme de Dieu, mais toujours bien mis, élégant, beau, qui parle bien et qui, par-dessus tout, a beaucoup d'argent. Ça doit pas être facile avec les femmes. En plus, bel homme, mais voilà. Bon, une époque, mais aujourd'hui, vraiment, je ne fais plus face à ce genre de choses. Et quand ça arrive? C'est presque vraiment plus arrivé depuis belle lurette. Est-ce que vous devez comprendre déjà... qu'il y a cette fascination qu'il y a. Vous devez comprendre quand vous transportez une grâce, il y a une fascination. C'est-à-dire les gens qui vous entourent sont fascinés. Mais il y a l'intelligence avec laquelle nous côtoyons les gens. C'est vraiment important. Et je pense qu'il y a une grâce qui nous protège et qui nous permet de rester focalisés sur l'essentiel.
Voilà, je sais, j'ai eu par exemple des cas d'un monsieur, pas une seule fois, qui a fait partie sa femme de l'église en se disant non, tu peux rester dans l'église pareil, le monsieur est trop beau, tu vas tomber amoureuse de lui. Voilà, donc, et le monsieur me l'a avoué lui-même, on était dans l'avion. Et j'ai commencé à lui parler de l'évangile. Il m'a dit, est-ce que tu sais que ma femme venait chez toi? Mais je n'arrive pas à croire que tu es autant profond, autant dense. Moi, je pensais que tu étais quelqu'un de léger. Et il a fait revenir sa femme à l'église. Donc, c'est vraiment des cas pareils. Un autre a cassé les CD, DVD à la maison en disant, non, c'est pas possible, tu es amoureux de cet homme. Souvent, je suis un peu victime de mon image, en fait, dans tous les cas, parce qu'on a, dans le concept africain, un homme de Dieu doit ressembler à un féticheur. Je dis aux gens tout le temps, je suis un féticheur. Je ne suis pas un féticheur, je suis un homme de Dieu. Donc, tout le monde qui a vu Dieu est lumineux, Dieu est glorieux, Dieu est la personne la plus extraordinaire. Je suis son ambassadeur. Donc, je dois ressembler à celui qui m'a envoyé. Révérend Raoul Wafo, merci infiniment d'être passé sur les antennes de la 3 et dans PPLK. On applaudit ce passage et on profite pour remercier tous ces téléspectateurs qui nous suivent depuis le monde entier. Merci d'être aussi indéfectible à ce numéro. Merci également à la belle équipe. Annie, merci. Je t'en prie. Merci Son Excellence d'avoir illuminé ce plateau avec ce beau jaune. Merci. Merci Marie-Dominique. Merci. Merci Hervé Souoni. Merci, c'est du jaune ou c'est du vert? C'est du vert. C'est du vert. Vous le savez, plus besoin de leur dire. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.